Salut tout le monde, bienvenue sur une vidéo de Kakemono. J'avais envie de vous présenter quelques mangas aujourd'hui, une série en particulier en fait, une série qui est ultra méga collector dans ma collection puisque je fais partie des gens qui ont été victimes de Glénat à une époque. Vous saviez, quand ils faisaient des couvertures moches en carton et que tout d'un coup ils se sont rendus compte que les couvertures moches en carton c'était moche et qu'ils se sont dit et si on faisait des couvertures pas moches avec une jaquette, mais on arrête les couvertures moches en carton et on ne finira jamais la collection dans cette édition-là. Puis entre-temps, ils ont arrêté d'éditer les deux et ils ont sorti une version de luxe. Ouh, c'est du n'importe quoi. Mais là, l'édition de luxe est très très belle. J'avais envie de vous parler de Kenshin le Vagabond. Kenshin le Vagabond, c'est un shonen, et c'est, je crois, un des premiers shonen que j'ai acheté. Pas lu, mais acheté pour moi dans ma collection perso. Donc ça remonte à déjà un tout petit peu maintenant. Ça doit faire une petite vingtaine d'années, un truc dans le genre. Et Kenshin, en fait, ce qui me plaît bien, c'est qu'on est sur du shonen avec une touche d'histo. On nous raconte en fait cette période entre l'ère Meiji et l'ère Edo, entre les guerres, la guerre civile, la rébellion, la révolte. C'est un petit peu leur période qui équivaudrait un petit peu à notre naissance, à notre révolution à nous. Et on est plongé là-dedans. Et on suit les aventures de Kenshin. Kenshin, il était assassin. Pendant cette guerre civile. C'était un tueur à gages. Hein. D'ailleurs, si vous voulez savoir un petit peu plus sur cette période de sa vie, il y a 4 OAV qui sont vraiment cool. Et sauf qu'il a raccroché le sabre, puisqu'il s'est rendu compte que, mine de rien, il a quand même buté pas mal de monde, et il s'en veut un petit peu, quand même, sur les bords. Suite à ça, il décide de se retirer et de vivre une vie paisible et tranquille dans son coin. Sauf que, un jour, on va le contacter et lui expliquer qu'on a besoin de lui. Et il refuse de reprendre les armes comme d'habitude, il refuse de tuer, et il va débarquer avec son légendaire katana à la main inversée. Après, en même temps, vu les maraves qu'il met parfois au gars, je me dis que il y en a quelques-uns qui n'ont pas dû survivre ou qui auraient préféré être morts après, parce que je pense qu'il a dû laisser un petit sillage de tétraplégique derrière lui. Mais bon, ça après, c'est un autre débat. C'est une série relativement courte pour un shonen, parce que si je me trompe pas, il y a 24 tomes. Pas beaucoup plus, donc on est très loin d'un One Piece, on est très loin d'un Naruto ou d'un Fairy Tail. Il y a une édition sublime qui est sortie récemment. Le seul petit regret que j'ai aujourd'hui avec mes goûts d'adulte, c'est que la première partie est action, un chouille déjanté, et puis plus ça avance, plus il y a une espèce de surenchère dans l'aptitude à être ultra super méga balèze de tout le monde, mais on revient un petit peu sur ce truc ultra classique du shonen, hein, où le héros rencontre un ennemi qui est le mec le plus fort qu'on a jamais vu depuis la nuit des temps, il se prend une fessée, et puis il s'entraîne, et puis il le bat, et puis il rencontre un autre mec qui est encore plus fort, et on se demande pourquoi le mec du tome 72, il vient pas dans le tome 1 pour maraver tout le monde tout de suite et dominer le monde. Mais ça c'est un autre débat. Donc voilà, c'est Kenshin le Vagabond, c'est un de mes petits chouchous, c'est une de mes petites séries que j'aime beaucoup. Comme dit, il y a une édition collector qui existe, qui est sublimissime. Donc je vous invite à y jeter un œil si jamais vous cherchez un shonen sympa, qui est clairement rentré dans la famille des grands classiques. Pour moi, Kenshin, ça trône à côté de séries comme effectivement Naruto, comme Dragon Ball, mais aussi à côté de trucs comme Full Metal Alchemist. À mon sens, ça fait partie des incontournables, des absolus incontournables. C'est par Nobuhiro Watsuki, c'est chez Glénat, et je vous incite fortement à le lire à l'occasion. Voilà. Je vous fais de gros bisous, j'espère que vous allez tous très bien, que les choses se passent bien, et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.